Ambiance détendue ce matin à bord de la frégate furtive Lafayette. L'appel de 8 heures est aujourd'hui l'occasion de célébrer l'anniversaire d'un membre de l'équipage. Ça fait 3 ans que je fête mon anniversaire en mer, donc c'est bien, je suis contente, merci beaucoup, je suis ravie d'être avec vous pour cette petite mission. Et la dernière sûrement, donc merci. L'instant de complicité passé, chacun retourne dans son secteur. Première activité, le nettoyage du bateau. Vivre à 150 sur un navire de 125 mètres de long suppose quelques concessions. L'alerte incendie vient d'être déclenchée. Attaque, défaillance électrique, les risques sont réels. Cet exercice quotidien est donc pris très au sérieux. Cet incendie, en fait, on va le traiter avec l'ensemble de l'équipage qui est mobilisé et formé à traiter tous ces incendies de façon à sécuriser le bâtiment. Du calculateur arrière, tu peux repartir avec eux en trinôme. Okay. Carnet en main, les cadres vérifient que l'organisation se déroule bien. Pour certains marins fraîchement débarqués, c'est une première. Les gestes ne sont donc pas encore bien rodés. Ok, je veux du calme sur zone. S'il vous plaît, baissez-vous, je veux pas entendre un bruit. La coursive est étroite, discipline et gestes techniques sont impératifs pour sauver d'éventuelles victimes. Il faut extraire les victimes si on en trouve et puis surtout contenir le feu. Ici, c'est le point de ralliement des victimes, c'est-à-dire que tous les blessés vont aller là. Puis ensuite, on va les prendre en charge à l'infirmerie. L'équipe de tête progresse. Jusqu'au point d'incendie, la simulation se veut la plus réaliste possible. Car l'enjeu est de taille. Un feu à bord est l'une des pires craintes des marins. C'est ce qu'on craint le plus, puisque effectivement, nous, on ne peut pas appeler le 18 et attendre que les pompiers arrivent. C'est bien nous, notre propres pompiers. Donc c'est à nous d'éteindre cet incendie. Pendant ce temps-là, en cuisine, c'est l'heure du rush. Les oignons, c'est vous qui les avez ? Ici, on doit préparer plus de 300 repas quotidiens. 5 cuisiniers sont nécessaires pour faire tourner les fourneaux de la frégate. Ce sont aussi des marins engagés. Nous, on va dire, le fer de lance pour tout l'équipage. Parce que sans nourriture, l'équipage ne peut pas avancer. Donc on essaye d'adapter, de faire des bons menus, au moins comme ça pour eux, de leur donner de l'énergie et qu'ils se sentent bien et qu'ils puissent bien travailler. Et aujourd'hui, ce sera couscous. Tout un symbole pour la frégate Lafayette qui accueille 2 officiers marocains pour cette mission de coopération. Ici, sur la plateforme hélicoptère de la frégate, ce sont d'ailleurs des pilotes marocains qui viennent exécuter une série de décollages et d'appontages guidés par 7 officiers français. Des exercices techniques délicats, mais obligatoires. Les machines françaises, donc, ils sont équipées comme nous avec les mêmes hélicos et ils parlent très bien le français, donc l'échange est assez facile. Les procédures, elles sont assez similaires. Ils sont passés d'abord hier pour être formés et peaufiner leur formation. Et là, on l'a vu, c'est quasiment similaire à notre langage, donc ça se passe bien. Des manœuvres identiques ont lieu au même moment sur la frégate marocaine. Des vols qui vont se poursuivre jusqu'au coucher du soleil. Fin de journée aussi pour l'équipage. Les coursives vont virer au rouge, les matelots regagnent leur cabine. Les équipes de quart se mettent en place. Le calme avant le réveil des canons, prévu demain.